12 ans après la disparition du vol 70 de Malaysia Airlines dans l'océan Indien, les recherches reprennent. Une nouvelle analyse a réduit la zone du crash, suggérant que ce pourrait être la dernière tentative pour comprendre l'événement. La société spécialisée dans l'exploration maritime Ocean Infinity a officiellement relancé la recherche du Malaysia Airlines 37 à la fin du mois de décembre 25. Ce n'est pas une opération de grande envergure comme celle menée auparavant. Elle cible un point précis du fond marin après des années de recherche et d'analyse, se concentrant sur une zone récemment découverte dans le sud de l'océan Indien. Le navire phare, l'Armada 8605, est arrivé début janvier dans la zone de recherche avec des drones sous-marins. Cette recherche se distingue par l'accord « pas de découverte, pas de paiement » avec le gouvernement malaisien. Le gouvernement ne versera jusqu'à 70 millions de dollars à la société que si elle retrouve l'épave ou les enregistreurs de vol, selon l'accord. Cela montre la confiance d'Ocean Infinity dans les nouvelles données. Profitant de l'été plus calme dans l'hémisphère sud, l'équipe compte revisiter des zones auparavant ignorées ou jugées trop difficiles. Dans la nuit de mars 2014, le vol 70 de Malaysia Airlines s'est engagé sur la piste de l'aéroport international de Kuala Lumpur, à destination de Pékin. Il y avait 227 passagers de 14 pays et 12 membres d'équipage à bord. Les 40 premières minutes de vol se sont déroulées normalement. L'avion a atteint son altitude de croisière de 35 000 pieds. Les communications avec le contrôle aérien étaient normales. 19h du matin. Alors que l'avion s'apprêtait à quitter l'espace aérien malaisien pour entrer sous le contrôle vietnamien, les derniers mots prononcés depuis le cockpit furent « Bonne nuit, Malaisie 7-0 ». Après un virage soudain, l'avion a coupé son transpondeur quelques secondes après le dernier message radio, puis a disparu des radars. Cependant, le radar militaire a révélé une histoire bien plus sinistre. Au lieu de se diriger vers Pékin, l'avion a effectué un virage brusque et rapide sur la gauche. Il a survolé la péninsule malaise, contourné la pointe de Sumatra, et s'est dirigé vers le nord-ouest en direction de la mer d'Andaman. Il a finalement disparu de la portée du radar militaire à 22h du matin, haut au-dessus de l'océan, sans radar ni radio. On croyait l'avion disparu, mais des signaux cachés ont laissé une trace maritime. Une unité de données satellite à bord a fonctionné 6 heures après. Elle envoyait des pings automatiques à un satellite au-dessus de l'océan Indien. En analysant la durée des signaux, les scientifiques ont compris que l'avion avait viré au sud et parcouru des milliers de kilomètres. Le vol s'est terminé lorsque l'avion est tombé en panne de carburant et s'est abîmé dans l'eau près d'une ligne courbe sur la carte, appelée le 7e arc. Les hypothèses ont varié, entre défaillance catastrophique et vol fantôme causé par une perte d'oxygène ayant rendu l'équipage et les passagers inconscients. Des enquêteurs ont pointé le commandant, notant que son simulateur de vol chez lui avait une trajectoire supprimée menant au sud de l'océan Indien. Pourtant, sans l'épave, aucune de ces hypothèses n'a pu être prouvée. Le rapport officiel 18 a indiqué que l'avion avait été détourné intentionnellement, mais les enquêteurs ont admis qu'ils ne savaient tout simplement pas qui l'avait fait, ni pourquoi cela s'était produit. Cela s'est produit. Après la disparition, quelques débris de l'accident ont été retrouvés sur des plages éloignées. Les enquêteurs s'attendaient à des centaines de fragments pour un avion de cette taille, mais ce ne fut pas le cas. Moins de 30 pièces confirmées. Ce faible chiffre révèle aux enquêteurs que la majeure partie de l'avion ne s'est pas brisée en surface. En juillet 2015, le premier morceau important a été retrouvé sur l'île de la Réunion, près de Madagascar. C'était un flaperon, une partie de l'aile utilisée pour contrôler le roulis et la portance de l'avion. Un numéro spécial à l'intérieur de la pièce a prouvé, sans aucun doute, qu'elle provenait du vol Malaysia Airlines 370. Cette découverte a été la première preuve que l'avion était dans l'océan Indien. Ensuite, d'autres débris ont échoué au Mozambique, en Afrique du Sud, en Tanzanie et à Madagascar. Cela comprenait des parties du capot moteur, un stabilisateur et des éléments de la cabine comme une porte de placard et des morceaux de siège. Les courants de l'océan Indien jouent un rôle crucial dans l'interprétation des débris. Contrairement à l'Atlantique ou au Pacifique, les courants ici sont façonnés par des vents saisonniers qui changent de direction tout au long de l'année. Dans le sud de l'océan Indien, les eaux froides subantarctiques se déplacent vers l'est, tandis que les courants de surface plus chauds s'incurvent progressivement vers le nord en direction de l'Afrique. Les débris ne voyagent donc pas en ligne droite. Un fragment peut rester des mois dans des marées lentes, avant d'être soudain entraîné sur des milliers de kilomètres par des courants rapides. De légères variations dans l'entrée de l'avion dans l'eau pourraient modifier fortement l'emplacement final des débris sur la côte. En modélisant ces courants à l'envers, les chercheurs ciblent mieux la zone probable de l'épave, renforçant l'attention sur le 7e arc. Et ces morceaux sont bien plus que de la simple ferraille.
Les scientifiques ont étudié les types de bernacles qui poussaient sur le flaperon, et ils ont pu déterminer la température de l'eau que les morceaux avaient de traverser en flottant. Ce journal naturel a montré que les morceaux avaient passé beaucoup de temps dans les eaux froides et profondes du sud de l'océan Indien, avant de dériver vers les courants plus chauds qui les ont amenés jusqu'en Afrique. L'état des morceaux donne des indices. L'absence de brûlure ou de traces chimiques suggère qu'il n'y a pas eu d'explosion en vol. Le flaperon arraché de l'aile indique qu'il n'était pas en position d'atterrissage, suggérant que l'avion a plongé rapidement dans l'eau et non effectué un amérissage en douceur. Chaque pièce retrouvée confirme que le crash est situé le long du 7e arc, base de la recherche actuelle. Tout cela conduit à un problème majeur. Pendant des années, les enquêteurs n'ont rien trouvé entre 2014 et 2018. La recherche du vol Malaysia Airlines, 370, avec plus de 150 millions de dollars dépensés, est la plus coûteuse de l'histoire. Malgré tous nos efforts, rien n'a été trouvé. La zone étant trop vaste et difficile pour la recherche. D'énormes montagnes sous-marines rendaient la recherche extrêmement difficile. L'océan Indien méridional est l'un des endroits les plus isolés et les plus hostiles de la planète. La zone de recherche se trouve en plein dans les 40e rugissants, une région célèbre pour ses vents constants et puissants, ainsi que pour ses vagues pouvant atteindre la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Sous la surface, le terrain est encore plus difficile, avec des volcans sous-marins géants, des trous profonds et des crêtes acérées. À certains endroits, l'eau atteint une profondeur de 19 000 à près de 23 000 pieds. Avant, les recherches utilisaient des sonars ou de longs câbles tractés par un navire, difficiles à manœuvrer en raison de leur longueur de plusieurs kilomètres. Si l'avion tombait derrière une montagne sous-marine, les ondes sonars ne détecteraient pas la zone cachée derrière le sommet. Des navires de recherche ont peut-être traversé la zone de l'épave sans la repérer. Une autre grande limitation des recherches précédentes était l'hypothèse faite sur les derniers instants de l'appareil. Beaucoup de recherches supposaient que Malaysia Airlines 370 volait en pilote automatique jusqu'à manquer de carburant, suivant une trajectoire assez droite. Cela a créé un large couloir de recherche, mais laissé peu de place à de petits ajustements, même manuels, en fin de vol. Un virage, une descente contrôlée ou éviter les intempéries auraient pu déplacer le crash de plusieurs dizaines de kilomètres. Dans un environnement aussi complexe que le fond de l'océan Indien, cela compte. Quelques kilomètres de différence suffiraient à cacher l'épave derrière une crête, dans une tranchée ou un angle mort du sonar, indétectable par les anciens équipements. Des limites pratiques existaient. Les navires opéraient selon les saisons et devaient parfois s'arrêter à cause du mauvais temps, conciliant vitesse et couverture. Dans certaines zones, les balayages sonars étaient espacés plus largement que l'idéal afin de couvrir plus de terrain rapidement. Ces compromis étaient inévitables à l'époque, mais ils ont laissé des zones non explorées. La mission vise à explorer ces zones inexplorées, équipée de meilleures cartes et d'outils bien plus précis. La recherche des 26 est totalement différente grâce à deux grandes améliorations, une meilleure planification des données et une technologie robotique plus performante. La principale nouveauté est l'utilisation de la technologie Weak Signal Propagation Reporter, un réseau mondial de signaux radio à faible puissance pour les amateurs. C'est comme une grande toile d'ondes radio couvrant la Terre. Quand un énorme objet métallique comme un Boeing 77 traverse ces signaux, il cause de légères secousses ou un effet de fil piège. En analysant les données Weak Signal Propagation Reporter de la nuit de la disparition, les chercheurs ont détecté de nombreuses secousses, permettant de mieux retracer la trajectoire du Malaysia Airlines 370. Cela suggère que l'avion ne dérivait pas simplement, mais qu'il était piloté de manière à éviter d'être repéré. Cela l'a finalement conduit vers une zone au sud des précédentes zones de recherche. L'importance de ces données fait débat. Le Weak Signal Propagation Reporter système radio amateur n'a pas été conçu pour suivre des avions, mais n'est pas un réseau de surveillance. Les signaux qu'il capte sont très subtils. Les critiques estiment que la météo, l'ionosphère ou d'autres avions pourraient causer des perturbations semblables. Pour cette raison, certains experts en aviation déconseillent d'utiliser le Weak Signal Propagation Reporter comme seule solution. Ils soutiennent qu'il ne devrait être utilisé que comme un élément de preuve supplémentaire, combiné aux données satellites, à la modélisation de la dérive et aux enregistrements radars. Les partisans rétorquent que la force du Weak Signal Propagation Reporter ne réside pas dans la précision, mais dans le volume. Des milliers d'émetteurs mondiaux forment aujourd'hui un dense réseau de données inexistant en 14. Selon eux, quand plusieurs perturbations indépendantes se succèdent, il devient statistiquement plus difficile de les exclure. Le Weak Signal Propagation Reporter affine les preuves existantes en réduisant la zone de recherche
sans prétendre résoudre le mystère seul. À ce stade, il ne reste plus de nouvelles théories à tester, seulement des preuves à trouver. Ocean Infinity utilise également une technologie appelée robotique en essaim, au lieu d'un seul outil sonar. Au bout d'un long câble, il déploie des véhicules sous-marins autonomes Hugin, Archaeus. Ces drones autonomes plongent au fond de l'océan et se déplacent de façon coordonnée. Leur sonar performant fournit des images du fond marin proches de photos. Leur capacité à voler près du sol et contourner les obstacles leur permet d'explorer les zones inaccessibles aux missions précédentes. Ces drones peuvent traiter les données grâce à une intelligence artificielle embarquée, capable de faire la différence entre une roche naturelle et un objet fabriqué par l'homme, comme une aile d'avion, avec une précision incroyable. Retrouver l'épave principale ne servirait pas seulement à résoudre un mystère, cela permettrait de connaître la véritable vérité sur ce qui s'est passé dans le cockpit. Et l'état de l'avion sera le premier grand indice. Si le fuselage principal est en grande partie intact, cela suggère un atterrissage contrôlé où quelqu'un a essayé de poser l'avion sur l'eau. Un avion brisé en milliers de morceaux sur des kilomètres indique une chute rapide et verticale. Les 2 enregistreurs de vol sont essentiels à retrouver. Après 12 ans, la mémoire interne reste sûrement en bon état. L'enregistreur de vol indiquerait l'état, la performance des moteurs, les incendies ou pannes électriques. Le cockpit voice recorder, ne gardant que 2 heures de son, pourrait enregistrer les derniers instants du vol, incluant la présence et les paroles dans le cockpit. Retrouver l'avion mettrait fin aux théories entourant Mach 3.3, 70 depuis 10 ans. Cela mettrait fin aux rumeurs de vol, enlèvement ou destruction de l'avion. Pour les familles, la recherche n'a jamais porté sur les théories ou la technologie. Depuis plus de 10 ans, ils vivent sans certitude, sans épave ni lieu de deuil. Beaucoup de familles décrivent cette perte comme une blessure ouverte, jamais guérie faute de réponse sur ce qui s'est passé. Retrouver l'épave n'effacerait pas la perte, mais cela mettrait fin à l'attente. Cela changerait une disparition en tragédie reconnue, facilitant commémoration, enquêtes et deuil. Certaines familles auraient enfin un lieu pour leurs proches. Pour l'aéronautique, cela permettrait d'imposer de nouvelles règles afin d'éviter la disparition d'un avion. La recherche est désormais à son étape la plus ciblée. Le navire Armada 8605 d'Ocean Infinity opère dans le sud de l'océan Indien. La mission continuera seulement si la météo, l'équipement et les limites opérationnelles le permettent durant la période la moins hostile. L'équipe se focalise sur une zone précise au sud du 7e arc, au lieu de couvrir de vastes zones océaniques. Malgré l'absence de points d'impact confirmés, la recherche s'appuie sur la modélisation des dérives, les données satellites et l'analyse de la trajectoire. Cela aide les enquêteurs à cibler d'abord les lieux les plus probables, avec des implications financières. Selon l'accord, pas de découverte, pas de paiement. Ocean Infinity ne sera rémunéré que si l'épave ou les enregistreurs de vol sont retrouvés, sinon elle assume les coûts. Il est essentiel qu'il le trouve si l'épave est localisée. Des véhicules télécommandés confirmeront visuellement le site et documenteront l'état de l'appareil avant toute décision de récupération. Si elle reste introuvable, l'opération s'arrêtera. Les recherches continuent dans une des régions les plus isolées, convaincus que des preuves suffisantes permettent enfin de localiser l'appareil. Ainsi s'achève l'un des plus grands mystères de l'aviation. Plus de 10 ans d'incertitude pour les familles. La recherche du vol Malaysia Airlines 370 reprend. Que savons-nous vraiment après toutes ces années? Mystère du vol Malaysia Airlines 70. Que savons-nous de sa disparition? Découvrez comment les preuves se recoupent ou regardez cette vidéo.